du variant britannique, du sud-africain, du brésilien, mais on devrait dire les variants brésiliens, car ce sont bien des dizaines de mutants du virus qui apparaissent au rythme effréné des contaminations, des souches pour l'instant peu présentes en France, on va le voir, mais l'équilibre que nous connaissons aujourd'hui peut être balayé très vite, à l'image de ce que l'on observe aujourd'hui au Brésil. Et c'est là qu'on vous retrouve Marie Nodacher. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à São Paulo et chez vous, les soignants comme les scientifiques brésiliens sont totalement dépassés. Oui, la situation est devenue totalement ingérable avec ces variants très difficiles à cerner. Les cimetières débordés, les enterrements nuit et jour, le nombre de morts qui augmente. Et pourtant, il est de plus en plus difficile de convaincre les gens de rester confinés, comme l'explique le docteur Vasconcelos, infectiologue à São Paulo. Quand vous entendez 2000 morts, 3000 morts, 4000 morts par jour, les gens ont fini par s'habituer à ce décompte macabre. Je pense même que si une étude confirme que le variant est plus mortel, ça ne leur fait rien. Les gens sont anesthésiés, vous comprenez ? Anesthésiés et complètement perdus car il n'existe aucune politique commune entre le président Bolsonaro, les gouverneurs et les maires. São Paulo vient de rouvrir les écoles, une décision incompréhensible pour beaucoup de parents au pire moment de la pandémie. C'est ce que pense ce père de famille en télétravail depuis 1 an avec ses 3 enfants. C'est irresponsable de les envoyer à l'école pour le moment. La majorité des patients intubés ont moins de 40 ans. Avant, on se disait, bon, mieux vaut rester à la maison. Aujourd'hui, je reste chez moi pour sauver ma peau. J'ai peur, vraiment. Si j'ai besoin d'être hospitalisé, il n'y a plus de lit en soins intensifs. Il faut rester calme et être très patient. Environ 10% des 212 millions de Brésiliens ont reçu au moins une dose de vaccin. Qu'il soit efficace ou non contre les variants, la priorité reste d'accélérer la vaccination et d'appliquer les gestes barrières. Marie Nodacher en ligne de São Paulo pour Europe 1. Aujourd'hui, le variant brésilien ne représente que 0,5% des contaminations en France. On pourrait se sentir protégé loin de São Paulo dont nous parlions et avec la vaccination qui accélère. Oui, sauf que l'exemple du Chili doit nous alerter. Sa population est 3 fois plus vaccinée que la nôtre et pourtant les contaminations explosent ces jours-ci faute d'avoir fermé les frontières et pour une autre raison. Le variant brésilien est moins sensible aux vaccins dont on dispose. D'où cette question, faut-il craindre une arrivée massive de ces mutants via les voyageurs qui arrivent en France ? Tous les jours, des vols en provenance du Brésil atterrissent à Roissy. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. Vous vous êtes rendu hier à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Vous avez pu rencontrer des voyageurs. Alors Johanna, y a-t-il des dispositions différentes pour ceux qui viennent de Rio par exemple ? Eh bien non, ils doivent suivre le même protocole que les autres voyageurs venant de l'étranger, présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, déclarer sur l'honneur qu'ils n'ont pas de symptômes et s'engager à s'isoler 7 jours. Le protocole est légèrement renforcé depuis 2 jours avec un test antigénique à l'arrivée, comme pour d'autres pays jugés à risque. Les voyageurs testés positifs doivent se confiner 10 jours, comme l'explique Cécile Ardeman, commissaire à la police aux frontières. Il va falloir qu'ils s'isolent, soit à une adresse qu'ils déclarent sur le territoire, soit dans une chambre d'hôtel à leur charge. Ça repose évidemment sur leur bonne foi, mais certains services de police peuvent éventuellement contrôler la présence de la personne au lieu de domicile qu'elle déclare. Mais pour les voyageurs habitués aux allers-retours Paris-Rio, les déclarations sur l'honneur ne suffisent pas. Il faudrait imposer l'isolement. Il n'y a personne qui respecte le confinement, c'est très inquiétant. On n'a qu'à prendre l'exemple de l'Angleterre. Là-bas, c'est obligé. Le gouvernement les appelle tous les jours pendant son séjour en confinement. Et ces voyageurs craignent que la seule solution pour protéger la France du variant brésilien soit de fermer complètement les frontières avec le Brésil. Merci.